Que tu sois blogueur ou web entrepreneur, il y a une chose indispensable pour réussir en ligne, c'est d'avoir un calendrier de contenu. Sans calendrier de contenu, tu peux être sûr d'échouer en marketing de contenu. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, il n'y a rien de pire que de se retrouver face à son ordinateur et de ne pas savoir sur quoi écrire. Et je pense, encore une fois, tu vas être d'accord avec moi, c'est beaucoup plus simple de se mettre à écrire quand on sait exactement sur quoi on va écrire. Évidemment, quand je dis écrire, ça marche aussi bien pour des articles que pour des vidéos. Et ça devient encore plus simple quand tu sais exactement quels vont être les prochains contenus que tu vas publier par la suite. Bref, quand tu sais vraiment dans quelle direction tu vas. Et quand tu vas savoir clairement comment ton contenu va soutenir tes objectifs en ligne. Ça, c'est exactement ce que te permet un calendrier de contenu. Un calendrier de contenu qui va te permettre de booster tes ventes et booster ton trafic. Si tu sais où tu vas, tu peux facilement créer un plan de contenu sur 6 mois, voire même 1 an, qui va te permettre de savoir exactement quand tu vas promouvoir un produit et quand tu vas créer du contenu pour attirer du trafic. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plan de contenu, c'est pas forcément figé dans le temps. Si tu as fait des prévisions sur 1 an, tu peux très bien également pivoter à l'intérieur de ton contenu et dire ouais, là c'est peut-être mieux de promouvoir ce que j'avais prévu pour le mois de janvier et vice versa. L'avantage d'avoir un calendrier de contenu, c'est que ça t'évite de te prendre la tête, tu navigues à vue et du coup tu réduis considérablement le stress. Tu sais, le stress où tu te dis oh, il faut que je sorte un article cette semaine, mais sur quoi je vais bien pouvoir écrire, faut vite que je trouve un sujet, et tu te mets à faire quelque chose qui n'est pas forcément utile pour ton business. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te montrer les 6 ingrédients pour te créer un calendrier de contenu qui cartonne. Personnellement, moi, c'est les techniques que j'utilise sur tous mes business en ligne. Et si tu veux aller un peu plus loin que cette vidéo, je t'invite à regarder dans la description et à télécharger ma feuille de travail pour mettre en place ta stratégie de contenu. En gros, c'est une feuille de travail qui va te permettre d'affiner ta stratégie et je vais te donner une vingtaine d'exemples pour mettre en place des contenus qui marchent. Tout ça, ça se trouve dans la description de la vidéo sur le premier lien juste sous la vidéo. Bref, revenons à nos 6 ingrédients clés d'un bon calendrier de contenu. La première chose à réfléchir, ça va être la fréquence. Ça, c'est une étape qui est relativement simple. En gros, il faut que tu saches de combien de contenu tu vas avoir besoin pour les 6 prochains mois, par exemple. Une fois que tu sais ça, en fait, tu vas te rendre compte que tu n'as pas tellement besoin d'énormément de contenu. Ce qu'il faut savoir, en fait, il faut répondre à la question à quelle fréquence comptes-tu publier du contenu. Si par exemple tu publies du contenu une fois par semaine, sur 6 mois, il va te falloir 26 contenus et sur 1 an, il va t'en falloir 52. C'est aussi simple que ça. La deuxième chose qu'il va falloir que tu aies en tête, c'est les dates et les thèmes clés dont tu vas avoir besoin sur ces 6 mois. Logiquement, tu dois avoir un objectif. Ça peut être s'inscrire pour un nouveau défi, ça peut être inscris-toi à un webinaire. Bref, tu peux pas arriver le jour clé et dire à ta liste email voilà, faut y aller maintenant, inscrivez-vous, voilà, faut y aller maintenant, acheter. Ça marche pas comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui font ça comme ça et ça peut marcher à petite échelle si tu as une audience qui est vraiment très ciblée et qui est très engagée, mais sinon tu cours à l'échec. Tu peux avoir des résultats mais 1000 fois meilleurs si tu travailles l'engagement bien avant et que tu sais vers quoi tu dois pousser ton public à agir. Donc en gros, si tu as les dates clés de placer sur ton calendrier, tu sais que tu vas pouvoir travailler en amont vers cet objectif final. Donc en gros, il suffit de marquer sur ton calendrier
ce mois-ci, l'objectif c'est de vendre tel produit, donc du coup tu sais ce sur quoi tu vas devoir créer du contenu pour atteindre cet objectif dans ce mois. Je vais te donner un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Admettons tu travailles par thème. On dit qu'on commence l'année, on est en janvier. Janvier, tu vas lancer un défi et le thème du contenu, ça va être augmenter ses résultats par rapport à l'année précédente. En février, ça va être lancer un espace membre. Ça, c'est l'objectif. Le thème du contenu, ça va être créer du contenu pour les espaces membres, par exemple. En gros, tu crées du contenu qui a toujours un lien avec ton objectif. Comme ça, en gros, tes lecteurs, ils vont être guidés. Enfin, quand je dis lecteurs, c'est aussi ceux qui regardent tes vidéos. Mais ils vont être guidés vers ton objectif et tout aura un sens. Le troisième ingrédient qu'il faut pour ta stratégie de contenu, c'est qu'il doit toujours avoir un lien avec soit le service que tu proposes, soit le produit que tu souhaites proposer. L'idée du contenu, c'est que toujours derrière, soit il doit te placer comme quelqu'un de compétent sur ta thématique, soit il doit t'aider à faire en sorte que le public ait confiance en ton travail, te place en tant que vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, il doit guider ton public vers ton objectif final. Alors là, tu te dis, wow, c'est compliqué ce qu'il me raconte ce gars. En fait, pas tellement. Si tu connais bien ton public et que tu sais exactement ce dont il a besoin et ce vers quoi tu veux l'amener. Par exemple, je vends un service où j'accompagne les web entrepreneurs pour améliorer leur site internet. Eh bien, je sais que avant de pouvoir acheter ce service, de participer, de me solliciter pour ce service, eh bien, je sais qu'ils ont besoin de savoir pourquoi leur site internet a mal été conçu, les erreurs qu'ils ont faites et quels sont les axes sur lesquels on peut optimiser le site internet. En gros, ils connaissent le quoi, ils connaissent le pourquoi et moi mon service leur offre le comment. Alors comment tu peux commencer à appliquer ça sur ton business? Tu dois comprendre les difficultés ou la douleur que permet de surmonter le service ou le produit que tu proposes. Et tu dois déterminer tous les problèmes que ton produit va résoudre. Donc en gros, tu vas commencer par aborder ce point de douleur dans ton contenu. Et si tu fais ça, et bien en gros, donc par exemple, je vends un site internet, la personne, son point de douleur, ça va être ouais, faire un site internet, je peux le faire moi-même, mais le problème c'est que d'un point de vue technique, je n'y connais rien, je suis pas à l'aise sur l'informatique. Et là du coup, si je parle de ça dans un contenu, la personne elle va se dire ouais, le gars il me comprend, donc je peux lui faire confiance. Et c'est beaucoup plus facile derrière du coup de vendre quelque chose. Le quatrième ingrédient, c'est un mécanisme qu'il faut comprendre qui peut s'appeler le saut à contenu ou la cascade à contenu. Même si tu n'as rien à vendre aujourd'hui, c'est pas une excuse pour ne pas avoir de calendrier à contenu et tu vas comprendre pourquoi. L'idée, ça va être de compartimenter le contenu. Et comment on va le compartimenter? On va le compartimenter par rapport à tes objectifs ou par rapport aux axes ou aux catégories des produits que tu souhaites vendre. Donc tu as des grandes catégories principales et ensuite tu as des sous-catégories. Et chaque sous-catégorie peut être divisée en articles de blog ou en vidéo. Et une fois que tu as conscience de ça, c'est beaucoup plus simple de créer du contenu parce que tu as plein d'idées qui viennent. Par exemple, tu as un grand thème, ça peut être business en ligne. Ça, c'est un grand thème, tu peux le diviser entre rechercher du trafic, construire un site optimisé, faire de la vente. Tu as 3 catégories, tu peux le rediviser, faire de la vente, tu as de l'emailing, trouver du trafic, tu as les réseaux sociaux, tu as créé des articles sponsorisés, faire de la pub, et ainsi de suite. Et tu peux, en escalier comme ça, créer des sauts de contenu, avoir plein d'idées qui te viennent à l'esprit. Et en réfléchissant comme ça, tu es sûr que ton contenu correspond à ce que tu souhaites proposer derrière et qui répond à un objectif clair.
Le 5e ingrédient qu'il te faut pour réussir ta stratégie de contenu, c'est d'avoir un dossier où tu notes toutes tes idées. Mais l'idée, c'est pas de noter n'importe quoi, c'est que tu notes uniquement des idées qui correspondent justement aux catégories qu'on a citées précédemment dans la vidéo. Alors ça, tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, ça peut être dans un cahier, ça peut être sur ton ordinateur, ça peut être sur une appli, sur Google Drive, peu importe. Mais il faut noter les idées que tu trouves. Donc il y a plusieurs façons de trouver des idées. Ça peut être en recherchant par rapport aux mots-clés, à des mots-clés. Tu vas sur Ubersuggest, sur Insight Yoda, et tu regardes les mots-clés qui sont le plus recherchés. Tu peux également aller sur YouTube, tu peux aller sur Pinterest, et en gros tu regardes les vidéos ou les épingles qui ont eu le plus de succès. Tu essayes de créer un contenu qui est encore plus évolué que le meilleur de ceux que tu trouves. Après, tu peux également créer des compilations de contenu pour facilement créer un contenu encore plus facile. Tu peux également fréquenter des groupes Facebook et voir ce que les gens sollicitent, ce que les gens apprécient et les contenus aussi qui font polémique. La polémique, faut pas en avoir peur, ça te permet de te faire connaître très rapidement. Il y a plein d'autres moyens de trouver des idées. Je te laisse faire un tour sur internet et tu vas en trouver plein. Tu peux également justement aller voir tes concurrents et voir quel type de contenu ils font. Évidemment, tu ne plagies pas, mais tu peux t'en inspirer pour créer du contenu plus facilement, surtout si tu débutes. La dernière chose qu'il va te falloir, ça va être de créer en tant que tel ton calendrier de contenu. Donc pour ça, il y a plein de types de façons de faire. Tu peux, pareil, prendre un calendrier papier, et alors que ce soit sous format carton, soit sous format agenda et noter ce que tu dois faire à l'intérieur. Tu peux le faire de manière dématérialisée via Google Calendar. Et du coup, une fois que tu as tes idées de contenu qui vont vers un objectif, le plus gros du travail est fait, tu n'as plus qu'à les rentrer sur ton agenda pour savoir à l'avance ce que tu vas devoir créer comme contenu et quand tu vas devoir les publier. Donc voilà, alors peut-être que maintenant tu dois te dire « Waouh, mes calendriers de contenu, ça a l'air d'être compliqué, je vais jamais pouvoir faire ça, c'est trop complexe, ça va me prendre trop de temps, je suis pas sûr que ce soit utile. » Je te le dis clairement, un bon calendrier de contenu bien ficelé, ça peut clairement te permettre de booster ton trafic et de booster tes ventes. Parce qu'un calendrier de contenu bien fait, ça va te garantir que ton contenu te permet d'aller vers tes objectifs, que ce soit en termes de trafic ou en termes de vente. Tu vas exactement savoir pourquoi tu as créé ce contenu et du coup, ça va te permettre de promouvoir beaucoup plus facilement, que ce soit tes produits ou tes services. Donc je t'invite à mettre en place ton calendrier de contenu dès maintenant et tu vas voir que créer du contenu avec le temps, ça va te prendre beaucoup moins de temps que ce que ça t'en prend maintenant. Et par la même occasion, ça va améliorer tes résultats. Si tu veux aller plus loin et être clair sur ta stratégie de contenu, je t'invite à télécharger mon plan de travail juste sous la vidéo dans la description. Ça va te permettre d'affiner ta stratégie de contenu et je vais te donner 20 formules pour mettre en place un contenu qui marche. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!